Bonjour tout le monde. Deux choses avant de partir l'extrait vidéo. Un, je vous rappelle que l'Australie, c'est un des pays les plus démocratiques au monde. Et deux, si vous ne vous opposez pas aux mesures sanitaires, je vous invite à écouter jusqu'à la fin, s'il vous plaît. A pregnant woman has been charged with incitement after police raided her Ballarat home. The 28-year-old live-streamed her arrest on Facebook after allegedly encouraging friends to attend a lockdown protest. Crime reporter Lana Murphy. At 3 o'clock this afternoon, 4 detectives storm into a home. Now, you're under arrest in relation to incitement. Incitement? A young mother, still in her pyjamas, is cuffed. What on earth? Excuse me, what on earth? Slapped with a search warrant in front of her partner and young children. I had an ultrasound in an hour. Yeah, she's pregnant. But Ballarat detectives were determined to question Zoe Bueller after the 28-year-old allegedly created this Freedom Day Facebook event, asking her friends to remember the 5th of September. I wasn't breaking any laws by doing You that. you are breaking the law. That's why I'm arresting you in relation to In incitement. front How of can my you children, arrest her? In That's- front of my two children. The former cleaner turned candle maker has posted that COVID is a hoax, and police allege she was behind an anti-lockdown demonstration similar to those planned in major cities across the world this Saturday. Can't you just say to her, take the post down? Like, come I'm on. happy to Otherwise- delete the post. This is ridiculous. That's right. Any device in this house we're taking. This is Well, ridiculous. You're not taking my phone. Well, Taking any device, mate. any That's device. my phone. It's nothing to do with her. It's my phone. Yesterday, 2 men accused of planning the Melbourne event were arrested. Le 6 juin 2020, j'affichais ceci sur ma page Facebook. L'archipel du goulag d'Alexandre Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature. Il y décrit l'enfer qu'il a vécu dans les goulags d'Union soviétique. L'éventail complet s'y trouve. Surveillance, délation, arrestation injustifiée, détention dans des conditions insalubres, torture psychologique, torture physique et même exécution sans procès. Bon, j'espère pouvoir vous faire sourire un peu en traitant d'un sujet aussi sérieux. À droite, le blanc-bec à droite, c'est moi à 16 ans. Ça fait toujours rire mes enfants parce qu'ils me demandent toujours qu'est-ce que je faisais en boxeur sur la photo. Mais non, dans les années 80, les shorts étaient courtes. Que voulez-vous? Mais ça, c'est pas important. L'important, c'est le grand homme à gauche. C'est mon idole, mon héros. Grand-père Gheorghe. D'une force, mais d'une bonté incommensurable. Ils n'ont pas réussi à le tuer, mais ils lui ont fait subir toutes les autres horreurs que je vous ai énumérées juste avant. Alors, on s'entend que les probabilités qu'il y ait des exécutions sont extrêmement faibles. Les probabilités que des gens se fassent torturer sont extrêmement faibles et les chances que les gens se retrouvent en détention insalubre sont extrêmement faibles, pour ne pas dire nulles. De la même façon, j'espère que vous comprenez que les chances de mourir de la COVID en date du 2 septembre sont extrêmement faibles, sinon voire nulles. Et même vos chances de vous retrouver à l'hôpital à cause de la COVID sont très faibles et d'être gravement malade à cause de la COVID sont presque nulles. Votre plus grand danger, c'est d'être infecté, asymptomatique ou avec des symptômes légers. Et même ça, c'est seulement 5% de chance. Le réel danger, c'est ni les anciennes méthodes de répression, ni de mourir de la COVID. Le réel danger, c'est la montée de l'autoritarisme pour nous maintenir en asservissement. Pensez-vous vraiment qu'eux autres en haut, ils souffrent de ce qui se passe en ce moment? Non. Ils sont au courant de tout ça et ils en profitent.
Regardez, vous en avez la preuve ici, là. Les marchés financiers, là, se portent très bien. Encore mieux qu'avant la crise. Bon, ce qu'on voit ici, rapidement, là, en partant de la gauche, c'est la bulle de 2000, la bulle techno. Ensuite, celle de 2008 avec la crash. Ensuite, une montée jusqu'à l'hiver 2020, suivi du crash récent et la remontée. Et en ce moment, on est plus haut que jamais. Par contre, ce qu'on ne voit pas sur le graphique ici, c'est si on tient compte de l'inflation, la bulle de 2008 est plus basse que celle de 2000 et actuellement, on est, si ma mémoire est bonne, on est à peu près au même niveau que les années 2000. Donc les gens en haut, là, ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. Mais les épargnants, si on tient compte de l'inflation, pas tant que ça. Donc je sais que ça fait cliché, mais je vous invite à faire vos recherches parce que le plus gros marché sur la planète, celui du pétrole, a suivi à peu près la même courbe. Ça aussi, c'est manipulé. Pensez-vous que ces gens-là, ils ont perdu de l'argent? Non, pas du tout. Ils ont fait beaucoup d'argent. Alors, malheureusement, je pense que tant que les gens ne perdront pas de leur divertissement ou de leur bébelle, ils ne se révolteront pas. Mais il va être trop tard, là. Alors, je vous en prie, examinez ça comme il faut. Vous allez voir, ça tient pas, là. Ça tient pas, mais il y a des gens qui se réveillent, puis en haut, ils aiment pas ça. Donc, financement de conflits et manipulation de marché, ce ne sont que deux sujets. C'est pas difficile de trouver de l'information là-dessus. Je vous l'accorde, c'est pas mainstream, mais c'est pas difficile de trouver de l'information. OK? On parle pas de complot, on parle pas de terre plate, là, s'il vous plaît. Hein? On parle de choses vérifiables. Finalement, cessez de vous chicaner pour les masques, s'il vous plaît. Il y a environ 10% de la population qui est fortement contre l'obligation de porter le masque. Vous avez à peu près un autre 25% qui sont contre, mais trop gênés pour s'afficher. Voyez-vous une personne sur 3 rentrer à l'épicerie sans son masque et tout saccager en chemin? Pourtant, c'est à peu près ça qu'on essaye de nous véhiculer. Je plaît à détourner votre attention vers des exceptions de gens qui s'en prennent à d'autres gens parce qu'ils ont une opinion différente. Alors que la majorité, c'est pas contre l'autre citoyen qu'elle en a, c'est contre les clowns d'en haut. Et puis là, sans prendre parti, je vous répète que la grande majorité, c'est des gens qui trouvent que les mesures sont excessives, puis en veulent aux preneurs de décision, pas aux citoyens d'à côté. Et de la même façon, vous avez certaines personnes qui sont inquiètes, et c'est pas contre ceux qui en ont contre les mesures, sont après ceux qui prennent les décisions. C'est ça la majorité. Il est là le problème, pas entre nous.